Alléluia mes frères, mes sœurs, c'est le prophète Jérémie. Il y a très longtemps que j'ai fait des vidéos et j'ai sur le cœur de faire des mini-vidéos, donc vraiment mini avec des encouragements du jour. Et vous savez, nous sommes tous en train de passer par le creuset, par des épreuves, par des choses qui nous font vraiment souffrir, qui nous font mal. Mais à travers cela, on apprend à s'abandonner au Seigneur, on apprend à comprendre que le Seigneur est le seul sur qui on peut s'appuyer, à comprendre beaucoup de choses. Et parfois, on ne comprend les choses que dans la douleur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, ce n'est pas tout moment difficile qui est produit par le péché ou par une distraction. Et j'aimerais parler à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont vraiment connu des abandons, des trahisons, des rébellions internes dans leur église, alors qu'ils ont tout fait pour être comme le Seigneur leur demande. Oui, on a tous nos erreurs et nous sommes humains, n'oublions pas cela. Et quelqu'un qui est repentant, c'est toujours, comment je vais dire ça, c'est toujours s'abandonner au Seigneur. Alors regardez pas trop à ma tête, tout ça et tout. Parce que je viens juste délivrer un message. Le Seigneur est juste. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur est juste, il n'abandonne pas ses enfants. On peut vivre des grandes épreuves, mais au travers d'elles, il y a une solution. Il y a une nouvelle révélation du Père. À travers elle, il y a une nouvelle révélation de ce qu'il a mis en toi pour sauter au-dessus de cet obstacle. Il faut que ta foi soit éprouvée par le feu. Et parfois, le feu, ce n'est pas toujours une expérience spirituelle, mais c'est aussi un feu qu'on nomme souffrance, qu'on nomme solitude, qu'on nomme persécution, qu'on nomme attaque, qu'on nomme oppression, qu'on nomme opposition. J'aimerais parler à quelqu'un qui est persécuté aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un qui est accusé injustement aujourd'hui. J'aimerais parler à quelqu'un qui subit la pression de ses frères, de ses sœurs, qui subit la pression d'un groupe qui ne croit plus en lui. Le Seigneur croit encore en toi et il va fermer la bouche de tous ceux qui veulent être contre toi. Il va fermer la bouche de tous ceux qui parlent avec arrogance et orgueil. À tous ceux qui ont oublié que tu étais un don pour eux. Si tu as fait les choses correctement, je le dis bien, le Seigneur te défendra. Il va venir mettre de l'ordre. Alors j'aimerais prier avec toi aujourd'hui pour que tous les désordres dans ta vie deviennent les ordres du Père. Il est le seul grand et redoutable. Il est le seul grand. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, il va le faire. Moi, parfois, j'ai des prophéties qui s'accomplissent juste 13 ans après. Mais elles s'accomplissent. Alors, j'aimerais parler vraiment aux gens éprouvés. Ce message est pour les gens éprouvés. Tout. Quand le Seigneur me donnera des petits clips comme ça, c'est pour des gens bien spécifiques, prophétiquement, que le Seigneur met sur mon cœur. Et donc, je parle à tous les gens éprouvés, tous les leaders, tous les responsables, toutes les personnes engagées, zélées dans l'œuvre, et qui connaissaient des abandons comme Démas qui a abandonné Paul, qui connaissaient des critiques et des choses dures au sein de vos églises, au sein de vos groupes. N'abandonnez pas, le Seigneur est sur le point de faire paraître la lumière, le Seigneur est sur le point de faire briller votre justice, le Seigneur est sur le point de vous défendre. Nous ne souhaitons la mort de personne, nous souhaitons les combats pour personne, nous souhaitons aucunement que le Seigneur frappe, mais le Seigneur est dans une dynamique de frapper. Ah oui, il est plein de grâce, il est plein de bonté, il est plein de gloire, il est plein de miséricorde, et sa miséricorde triomphe de tout jugement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a point de jugement. Et le Seigneur est entré en procès, en jugement, avec son Église, avec ses leaders, mais il est aussi rentré en jugement avec son peuple.
Car certes, il y a des pasteurs qui abusent. Certes, il y a des leaders qui font vraiment des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Certes, et c'est une vérité. Et le peuple doit être délivré de tels hommes. Mais il y a encore des vrais. Il y a encore des vrais. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a encore des vrais. Il y a encore des vrais brebis qui viendront et qui t'aideront. Il y a encore des vrais qui prendront ta vision à cœur. Il y a encore des vrais. Il y a encore des vrais. N'aie pas peur. Le Seigneur a une récolte. Le Seigneur a un reste. Le Seigneur a une main posée sur ta destinée, sur ton avenir. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, tu détournes tes regards de tout ce qui t'afflige. Tu détournes tes regards de tout ce qui te fait souffrir. Et tu vas maintenant devant la face du Père. Et c'est une occasion pour te réorienter. C'est une occasion pour à nouveau voir le plan de ta vie avec le Père. C'est une occasion pour voir qui doit être avec toi, qui doit manger cela. Tu sais, il y a des personnes qui te quittent parce qu'elles ne doivent pas manger le meilleur de toi. Elles ont dû manger ce qui était simplement pour un temps. Mais il y a des personnes, elles vont manger ce qui est de meilleur en toi. Le Christ bien caché là qui doit se révéler, parce que il y a des personnes, elles se sont tellement habituées à toi qu'elles ont cru qu'elles ont tout connu de toi. Il y a des personnes, elles sont tellement fâchées sur toi, elles ont tellement des blessures en elles qu'elles ne peuvent plus voir la vérité. Elles osent te faire vivre des choses, mais le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Là, je parle pour ma vie, mais je parle pour toute la vie de toutes les personnes qui sont opprimées, oppressées, trahies, déçues. N'abandonne pas, travaille toujours dans la vigne du Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur lui-même a été abandonné par les personnes qui l'avaient formé. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Comme je l'ai écrit sur mon Facebook, il y a une chanson qui fait « Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom, ton merveilleux nom Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, Jéhovah, je louerai ton saint nom. Alors, aujourd'hui, sache que la justice et l'épée du Seigneur est en train de passer. Et ceux qui rient aujourd'hui pleureront. Il y a même des personnes qui reviendront en pleurant vers toi, qui te demanderont pardon. Toi maintenant, tu auras le cœur comme Christ ou tu auras le cœur comme un Caïn qui va vouloir détruire, ou un cœur détruit toujours quand il est blessé. Alors ne permets pas à la blessure de détruire ce qui est autour de toi. Ne permets pas. C'était le prophète Jérémie. Bientôt, il y aura encore des problèmes avec notre justice avant que je parte. Et je tiendrai vraiment des réunions et le Seigneur va faire des choses parce que nous travaillons dans sa vie mais pas dans notre vie. Et j'aimerais prendre vraiment aussi ce moment pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent fidèlement par leurs prières, par leur engagement à mes côtés, par leurs conseils, par leurs offrandes, par leur cœur. Je vous remercie à tous mes enfants spirituels, à tous mes amis du ministère. Je pense à Rémi Ben, M. Chevalier, je pense à David et Christelle, le pasteur Adam, je pense à Dominique Mélier. Je pense à beaucoup de gens comme ça que le Seigneur a placé sur ma route et qui ont cru en la semence qui est en moi. Et merci à tous ceux qui croient en cette vision. Et ceux qui n'y croient pas, ce n'est pas un problème. Moi, je vous aime et je vous bénis. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, on n'est pas là pour plaire à tout le peuple, on est là pour faire la mission que le Seigneur nous a confiée. Je pense aussi au prophète Joël Tatou, au prophète Francis Gawala. C'est vraiment des personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Et je pense au Christian Fondacci. Je pense à beaucoup d'aînés comme ça qui comprennent que nous portons un flambeau et que nous voulons travailler avec eux. Et je vous assure, le Seigneur va vraiment
vous étonner, vous surprendre, parce que certes, il juge sa maison et certes, il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais il va aussi élever un peuple qui voit sa face. Et c'est toujours ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir la nouvelle révélation, le nouveau message. Non, je porte le message que le Seigneur m'a demandé de porter. Et j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui sont dans des détresses, dans des afflictions. C'est là que la puissance du Seigneur va reposer avec force. Et ne t'inquiète pas de passer par ces moments. Ils sont que temporaires. C'est une ouverture pour une transition. Une véritable transition. Il n'y aura pas de paix pour ceux qui te trouvent, je te le dis. Il n'y aura pas de paix. Au nom de Yeshua, sois béni. Et que la paix du Seigneur soit avec toi, que l'amour du cœur du Père te couvre afin que tu puisses toujours agir comme lui, mais que tu puisses toujours aussi regarder devant toi et pas en arrière. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, c'était le prophète Jérémie. Bye bye.